Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce match en audio description de basket, la Coupe du Monde 2023 qui commence, la Coupe du Monde masculine aujourd'hui avec un très beau match ici en Indonésie à Jakarta. La France affronte le Canada. Alors au contraire des matchs de Sissi Foot qu'on vous commente dans la semaine, on n'a pas le droit des images. Du coup c'est un commentaire intégralement en audio description qui vous sera présenté avec l'entrée des joueurs de l'équipe de France sur le parquet pour être présenté avec la composition d'équipe bientôt à venir. Ils sont en train de se checker les joueurs de l'équipe de France de basket qui entrent en liste pour cette belle compétition, et notamment Nicolas Batum, le capitaine de cette équipe. Ils sont en train de se taper dans les mains sur notre gauche. Les Français qui sont habillés d'un t-shirt bleu foncé avec la présentation des différents membres de cette équipe. On aura aussi la présentation de l'équipe du Canada. Un gros morceau pour débuter pour la France dans cette Coupe du Monde. Et ce groupe H composé du Canada, de la France, du Liban et de la Lettonie. On va commencer par ce match entre la France et le Canada. On va vous commenter plusieurs matchs de cette compétition. Le cri de guerre de la France sur notre gauche et du coach Vincent Collet. On va vous commenter plusieurs matchs, tous les matchs de la France. On va essayer qu'ils soient diffusés en direct ou tout en replay sur notre chaîne YouTube. Là on est vraiment en direct. Ça va débuter dans quelques instants. Le match entre la Lettonie et le Liban a débuté dans ce même groupe H. La France, l'une des équipes favorites de cette compétition, et la présentation de l'équipe canadienne avec de beaux morceaux du côté de cette équipe du Canada, notamment les deux joueurs de NBA du Thunder d'Oklahoma City, Luguentz Dort et Shai Gilgeous-Alexander, avec aussi RJ Barrett. Beaucoup de joueurs de NBA qui seront sur le parquet. Je vais vous donner la composition d'équipe dans quelques instants. Pour l'instant c'est le Canada qui sur notre droite est en train d'être salué avec le pivot Kelly Olynyk. On applaudit. C'est le début de cette compétition. Il y a eu d'autres matchs qui ont eu lieu. La victoire de l'Italie face à l'Angola 81-67. La victoire de l'Australie face à la Finlande 98-72. La victoire du Monténégro contre le Mexique 91-71. Et donc le succès dans ce groupe H de la Lettonie face au Liban 109-70. La victoire de la Lettonie que la France affrontera dans 2 jours. Et là aujourd'hui on est à 20h30 heure locale en Indonésie, 15h30 bientôt en France pour le coup d'envoi de ce match entre la France et le Canada. Pour l'instant la Lettonie a 2 points, le Liban a 1 point avec la victoire de la Lettonie face au Liban. Il va falloir bien amorcer cette compétition contre le plus gros morceau de ce groupe, et on va voir les hymnes nationaux qui vont intervenir dans quelques instants, avec l'hymne de la France, la Marseillaise.
L'hymne de l'équipe de France, la Marseillaise et les applaudissements en tribune. Tous les joueurs étaient bras dessus, bras dessous. Et on va passer à l'hymne canadien au Canada dans quelques instants. L'hymne du Canada qui va intervenir. L'hymne du Canada et les deux équipes qui maintenant vont se saluer et puis on vont mettre deux derniers paniers d'échauffement avant qu'il y ait le coup d'envoi de cette partie, la poignée de main entre les deux staffs, aussi les deux équipes techniques qui se saluent. Et on va bientôt avoir la composition des équipes. Le son que vous entendez derrière moi, c'est une ambiance virtuelle. C'est pas exactement ce qui se passe à Jakarta, mais c'est histoire de faire en sorte qu'il y ait quand même un peu de bruit sous ma voix. Les arbitres de cette rencontre, ce sera des arbitres de Porto Rico avec Roberto Vasquez, l'arbitre principal de la rencontre. Les premiers paniers de l'équipe de France et on va bientôt avoir la composition des équipes qui vont s'afficher du côté de notre écran de retour. On va pouvoir vous donner le 5 majeur avec un dunk qui est effectué d'échauffement par Gershon Yabusele, le numéro 7 de l'équipe de France qui sera bien titulaire. La présentation de l'équipe de France avec le 5 majeur. À la main, il y aura Nando De Colo. En position d'arrière, Evan Fournier. À l'aile, Nicolas Batum. Et à l'intérieur, Gershon Yabusele qui va être appuyé par Rudy Gobert, le numéro 27 et pivot de cette équipe de France. Sur le banc, à la main, Sylvain Francisco, Eli Okobo. En position d'arrière, Isaiah Cordigné. L'ailier remplaçant Terry Tarpé. Et en ailier fort, Mathias Le Sort. Et en pivot, Moustapha Fall. Voilà pour le banc de l'équipe de France. Avec cette équipe de France qui est en train de s'échauffer. Un gros plan sur Evan Fournier à l'arrière des Knicks de New York qui a une saison assez compliquée, mis à l'écart par le coach Tom Thibodeau. Il va essayer de se ressourcer dans cette compétition, cette Coupe du Monde 2022. L'équipe de France qui à chaque fois est une véritable bouffée d'air frais pour lui. Et gros plan aussi sur Vincent Collet, le sélectionneur de cette équipe de France. La présentation à venir de l'équipe canadienne avec un gros plan RJ Barrett, le partenaire d'Evan Fournier au Knicks de New York. Avec le 5 majeur à la main, Shai Gilgeous-Alexander. Opposition d'arrière, Dylan Brooks, le numéro 24. À l'aile, RJ Barrett. Et à l'intérieur, Kelly Olynyk en position de pivot et Dwight Powell en position d'ailier fort. Les remplaçants avec Alexander Walker, Bell Haynes, Lugansdort, Eide et Jim et Scrub. Le tout est coaché par le coach espagnol de cette équipe, Jordi Fernandez. Et Jordi Fernandez, le coach espagnol de cette équipe qui va diriger donc un nouveau match de Coupe du Monde. Gros plan sur RJ Barrett, le partenaire donc d'Evan Fournier aux Knicks de New York. Mais la vraie star de cette équipe, c'est le numéro 2, c'est le meneur Shai Gilgeous-Alexander, auteur de plusieurs saisons exceptionnelles avec le Thunder d'Oklahoma City
Les Canadiens seront habillés en blanc et les Bleus en bleu. L'équipe de France en bleu foncé. Le parquet est d'un bois très clair. Les lignes sont blanches autour du terrain. C'est du bleu, c'est le thème principal de cette Coupe du Monde 2023 qui a lieu en Indonésie, au Japon. Et les inscriptions sont en blanc. Le logo de cette Coupe du Monde c'est un cœur qui est orienté vers la droite avec les couleurs bleu, blanc, rouge, les couleurs de la France mais surtout des pays organisateurs de cette Coupe du Monde. Les Français seront sur notre gauche. On a divisé le terrain en 4 zones. Nous avons à notre gauche un panier, à notre droite le panier opposé, et nous avons divisé le terrain en 4 zones. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, en bas à droite la zone D. Et la France qui a gagné les 3 dernières oppositions face au Canada. Ça y est, les Français se rassemblent autour de Vincent Collet pour récolter les dernières consignes. Et le Canada a perdu dans son histoire tous ses matchs de Coupe du Monde contre des adversaires européens. Ils vont essayer de vaincre cette malédiction en battant l'équipe de France. Ils sont autour de Jordi Fernandez, les joueurs canadiens habillés en blanc avec une bande rouge sur le côté, avec les numéros de maillot de couleur rouge. Le dernier cri de guerre des Canadiens pour cette partie. Et donc les Canadiens vont rentrer sur le terrain. L'équipe de France, elle est habillée donc en bleu foncé avec une bande blanche sur le côté droit, une bande rouge sur le côté gauche. Quand ils sont en face de vous, ça représente donc pas exactement le drapeau de la France, mais on a les couleurs avec les dernières poignées de main des joueurs de cette équipe française. Nando De Colo qui a été énorme à chaque sortie avec l'équipe de France. Le tip-off sera donné au centre du terrain. Rudy Gobert est actuellement près de la table de marque. Il va se relever. Saluer Dwight Powell, Dylan Brooks, les 5 joueurs de cette équipe canadienne. Ils jouent tous en NBA, les 5 joueurs du 5 majeur. Et du côté de l'équipe de France, c'est un peu plus varié avec Nando De Colo qui joue à Lasvel, à Lyon. Et le tip-off est remporté par les Canadiens. Premier ballon dans les mains des Canadiens. Les Canadiens qui défendront sur la gauche, qui vont attaquer vers la droite. Et ballon dans les mains de Dwight Powell. Il va remettre à son pivot Kelly Olynyk qui va shooter à l'extérieur. Ça, c'est trop long. Ça sort, rebond. Evan Fournier qui a le ballon sur la droite. On est désormais dans l'axe avec De Colo qui va utiliser l'écran de Rudy Gobert pour pénétrer. Le premier panier en faveur de l'équipe de France, 2-0. Si vous pouvez voir l'écran, le score ne va être actualisé qu'au niveau des temps morts. Pour l'instant ça fait 2-0 pour l'équipe de France, et le Canada peut repartir à l'attaque. Shelby Alexander pour Dylan Brooks, il va trouver un relais avec Dwight Powell, transmettre à RJ Barrett dans la zone D, et coup de sifflet de l'arbitre. Une faute de Nicolas Batum, la première faute de cette équipe de France. 4 cartons de 10 minutes, ce sont les règles internationales, les règles FIBA, pardon. Et le chrono qui est arrêté après cette faute de Nicolas Batum. Remise en jeu en faveur du Canada dans la zone D. On va remettre derrière avec Dwight Powell. On est sur la gauche maintenant. Powell va trouver Shelby Alexander près du corner. Il va shooter au poste. Le ballon qui est trop court, qui rebondit sur l'arceau. C'était défendu par De Colo. Rebond Gobert qui va remettre à son meneur. De Colo, zone B sur la droite. Il a Kelly Olynyk qui lui arrive sur le dos, et pas de faute de Kelly Olynyk. Il est désormais dans l'axe. De Colo toujours à l'extérieur. Il va rentrer dans la raquette, et le deuxième panier de l'équipe de France avec la main gauche qui rebondit contre la planche. Et ça va très vite en contre-attaque avec Dylan Brooks qui shoot à 3 points. C'est manqué, c'est trop long. Rebond Rudy Gobert, 4-0 pour l'équipe de France. Après 2 paniers et De Colo. Désormais sur la gauche, il va utiliser l'écran de Yebouzélé. Puis Rudy Gobert, il va passer derrière. Evan Fournier qui a hésité à tirer de loin dans la zone A.
On est sur la gauche de l'attaque française dans l'axe maintenant avec les dribbles de Fournier pour essayer d'éliminer Brooks. Le shoot à 3 points et dedans, c'est ficelle. Le superbe shoot à 3 points dans l'axe de Evan Fournier entre la zone A et la zone B. 7-0 pour l'équipe de France, série en cours. Et la passe d'Olynyk pour Brooks, le drive de Dillon Brooks dans la raquette. Il va revenir derrière, zone C avec Gilgeous Alexander. Décalage sur la gauche. Brooks qui est dans la zone C, qui va passer dans l'axe, dans la raquette, et le dunk. Superbe dunk de Dillon Brooks qui vient hurler face aux tribunes indonésiennes. 7-2, premier panier pour le Canada qui stoppe l'hémorragie. La passe de Colo, la paire de balles de Rudy Gobert, interception de RJ Barrett qui va être retrouvé dans le corner dans la zone C. Le shoot à 3 points manqué, rebond Evan Fournier. Et la contre-attaque de l'équipe de France. Il va attendre, il va poser le jeu. Evan Fournier, le numéro 10 dans la zone B. Il va trouver De Colo dans la zone A. De Colo va provoquer Kelly Olynyk. On est dans l'axe avec les dribbles de Colo. La passe sur sa droite avec Yabusele. Yabusele peut retrouver De Colo, 3 secondes à l'horloge. Le shoot est trop long et le rebond offensif de Yabusele qui va remettre à Batum. Le décalage avec Fournier qui va shooter à 3 points. Et encore une fois, rebond en faveur de l'équipe de France. Non, l'interception de Dillon Brooks. C'est le nouveau dunk du numéro 24 qui est parti en contre-attaque tout seul. 7-4, le Canada revient à 3 points après ce dunk de Brooks qui était parti de la zone A vers la zone D. Il a dunké. La passe de Colo maintenant pour Fournier. Fournier, il a Dillon Brooks sur le dos et il va mettre à Batum. Le shoot en mouvement de Nicolas Batum à 2 points en tête de raquette, c'est trop long. Rebond, Kelly Olynyk qui va partir en contre-attaque. Batum qui va essayer de provoquer. Fournier qui avait essayé de provoquer un passage en force. La faute a été sifflée. Il était légèrement en mouvement. Ensuite, il y a eu une belle tarte de Gobert sur Olynyk. Alors, le coup de sifflet. Est-ce que ça sera une faute en faveur du Canada? Ça donnerait 2 lancers francs pour le Canada qui pourrait revenir à 1 point à 7-5. Et on revoit le gros dunk de Dillon Brooks dans l'axe entre la zone C et la zone D. Et non, c'était une faute offensive du Canada. Beau passage en force provoqué. Et donc 7-4. Et la faute obtenue de Rudy Gobert devant Dwight Powell. On était dans la zone A sur la gauche de l'attaque française. Il était privé de la ligne des 3 points, Rudy Gobert, et il a subi une faute de Powell. Et donc c'est une seconde faute contre les Canadiens. 7-4, le tir à 3 points rapide de Colo, ça rebondit contre l'arceau. Rebond Powell pour Olynyk. La pénétration de Gilgeous Alexander au niveau de la zone C sur la gauche. Et le ballon a été touché par Evan Fournier qui a sorti cette balle en touche. Touche à venir en faveur de l'équipe de France dans la zone C. Alexander va transmettre à Dwight Powell. Il va pénétrer dans la raquette. La feinte de Dwight Powell et la défense qui ne suffit pas de Rudy Gobert juste sous l'arceau. Ça rentre. Le petit flotteur de Dwight Powell qui rentre 7-6. L'équipe de France est toujours devant, mais avec seulement 1 point d'écart. Gobert va remettre derrière dans l'axe avec Evan Fournier. Le drive d'Evan Fournier, le shoot en se retournant en step back. Et le ballon qui rebondit contre l'arceau. La réussite qui fuit les Français sur ces dernières secondes avec le step back cette fois-ci à 3 points de Gilgeous Alexander. C'est trop long, ça rebondit contre la planche. Et Rudy Gobert peut contrôler ce rebond, transmettre à De Colo. On est entre la zone A et la zone B sur notre gauche avec De Colo qui va utiliser le soutien de Rudy Gobert. Faute offensive de Rudy Gobert qui a fait un écran en mouvement. Il a bougé en posant l'écran pour pouvoir permettre la progression de Colo. Il n'a pas le droit et ça sera donc une faute de Gobert sur le numéro 9 RJ Barrett. Ballon rendu au Canada et Olynyk va pouvoir progresser dans le camp français, mais il perd le ballon. Interception en essayant de passer à Dwight Powell. Yabusele a hésité pour prendre un tir à 3 points. Batum va passer à Fournier. Le décalage sur la gauche, le shoot à 3 points. C'est trop long et ça rebondit encore sur l'arceau. Rebond Dwight Powell avec Dillon Brooks. La pénétration de RJ Barrett. Le shoot à 3 points de Dillon Brooks. Et de toute façon, on a signalé une faute
sur RJ Barrett. Faute de De Colo. Et ça sera une nouvelle faute contre les Bleus. 7-6 pour l'équipe de France. 4 minutes 52 à jouer dans le premier quart-temps. C'est la deuxième faute. C'est la deuxième faute de Colo. Attention, on le rappelle, 5 fautes. C'est exclusion en règle FIBA. La passe maintenant de Jesus Alexander. Et la superbe transmission de Dwight Powell qui a été alerté à l'extérieur à la ligne des 3 points. Il a fait une passe à rebond pour trouver Olynyk qui a trompé la défense française. Et le panier tranquille. Le Canada repasse devant pour la première fois dans cette partie. De Colo, le dribble le long de la ligne de touche sur la droite pour passer RJ Barrett. Il va transmettre à Rudy Gobert qui va être contré et il va dunker. Finalement, il a pris son propre rebond après avoir été contré par Olynyk. Le dunk ensuite à deux mains de Rudy Gobert. 9-8 pour l'équipe de France. Le shoot à 3 points de Kelly Olynyk. Ficelle, ça tombe dedans. Le shoot à 3 points d'Olynyk, il était désaxé sur la droite. Et ça va rentrer 11-9 en faveur du Canada face à l'équipe de France. Ballon dans les mains de De Colo qui est pris par RJ Barrett. On est sur la gauche, zone A. Il va se positionner dans l'axe. Les dribbles de Colo. Il va transmettre à Yabusele à 3 points. La feinte de tir. Il y a 4 secondes pour que Evan Fournier puisse tirer. Le shoot de Batum. Et le coup de sifflet. La faute de Kelly Olynyk sur le coup. Troisième faute canadienne. Et il restera 3 minutes 47 à jouer dans ce premier temps mort. La faute de Kelly Olynyk qui a inscrit un superbe panier à 3 points il y a quelques instants. Il était légèrement désaxé dans la zone D entre le corner et l'axe. Il a shooté et ce tir à 3 points est tombé dedans. 11-9 pour le Canada. Une possession d'écart entre la France et le Canada. Et Yabusele peut être trouvé par Fournier après cette remise en jeu. Le drive de Colo sur la droite. La passe en arrière pour essayer de trouver Gobert. C'est manqué. On va pouvoir partir en contre-attaque. Le contre énorme de Nico Batum sur Luguensdorf. Et Jesus Alexander va pouvoir revenir par derrière. Le shoot d'Alexander Walker à 3 points. Ça rentre. Les remplaçants de cette équipe du Canada qui font mal à l'équipe de France. 14-9 et notamment ce shoot à 3 points de Nickel Alexander Walker. De Colo, il est sur la droite dans la zone B. Il va trouver Rudy Gobert dans l'axe. On est à l'extérieur du camp canadien avec l'écran de Rudy Gobert. Le shoot à 3 points très difficile de Evan Fournier, c'est trop court. Ça touche le bout de l'arceau et le rebond de Jesus Alexander qui va revenir derrière avec Dwight Powell qui a hésité à shooter à 3 points. C'est Jesus Alexander qui va utiliser l'écran de Dwight Powell. Le flotteur, c'est trop court. Et la défense de Batum. Récupération. Rudy Gobert. La contre-attaque avec Yabusele qui va finalement prendre le temps et passer à De Colo. On va trouver à l'intérieur de la raquette Rudy Gobert. Il a été touché ce ballon par Dwight Powell. C'est sorti. 14-9, 5 points d'avance pour le Canada face à l'équipe de France. Et pour l'instant, les Canadiens qui sont bien dans cette partie. Ils étaient très mal partis. Et ils sont finalement revenus. Ils sont passés devant. 9 points pour l'équipe de France. 14 pour le Canada. Et le jeu qui peut repartir avec Evan Fournier. La pénétration et la petite passe juste à côté de lui pour Rudy Gobert. Et Rudy Gobert était juste sous l'arceau. Il est très très grand, le joueur des Minnesota Timberwolves, et il n'a pas pu inscrire ce nouveau panier. 14-11, la France revient à 3 points avec le shoot de Jesus Alexander, très maladroit en ce début de match, qui manque encore le panier. Le rebond de Rudy Gobert. Evan Fournier qui va passer à Gershon Yabusele à l'intérieur. Il a été retenu par Luguensdorf et ça sera une nouvelle faute canadienne. Est-ce que c'est la 5e? Est-ce que ça va donner lieu à des lancers? La rentrée du numéro 25 pour le Canada sur le terrain, qui va remplacer Jesus Alexander. Pas en forme dans ce début de match. Lui, ça sera la 5e faute canadienne. Lancé à venir pour Gershon Yabusele. Il va tirer ce lancer franc entre la zone A et la zone B. Il fait rebondir sur le ballon. Il met la balle au-dessus de sa tête. Le lancer est converti. 14-12. L'équipe de France revient à 2 points. Deuxième lancer à venir
en faveur de Yabusele. Et le numéro 7 fait rebondir 3 fois, 4 fois, 5 fois le ballon. Le lancer qui est lancé et c'est dedans. 14-13, c'est ficelle. La rentrée du numéro 26. Mathias Le Sort pour remplacer Gershon Yabusele au poste d'ailier fort. Il y a eu du changement. Là, c'est le banc qui joue des deux côtés. Avec également la rentrée d'Eli Okobo en faveur de l'équipe de France. Mais c'est Lugensdorf qui a le ballon. Il va transmettre sur sa droite. Alexander Walker. Il est dans l'axe. Il va tirer à 3 points. Ça rebondit. Et le rebond pour Le Sort, ça ne rentre pas. Eli Okobo avec Mathias Le Sort. Il va retrouver Eli Okobo, le joueur de Monaco qui va passer derrière à 3 points. Le shoot et qui rentre dedans. Le shoot d'Evan Fournier à 3 points. L'équipe de France reprend les commandes de ce match. 14-16 en faveur des Bleus. Et le Canada est à la relance avec le numéro 25. Meneur de cette équipe canadienne en remplaçant Hailey Baines qui va passer sur sa gauche avec Alexander Walker, le drive d'Alexander Walker, la bonne défense de Mathias Le Sort qui a bien jailli, mais c'est toujours un ballon pour Alexander Walker. La passe Lugensdorf qui est contré par Rudy Gobert. C'est la deuxième fois qu'il se fait contrer Lugensdorf, d'abord par Batum puis par Gobert. Et là le ballon est dans les mains d'Okobo sur la gauche qui perd un peu cette balle. Mais Le Sort est là, plein d'envie. L'ailier fort qui va utiliser la planche main gauche. Il va se retourner au poste et il va inscrire un nouveau panier. 18-14 en faveur de l'équipe de France. L'équipe de France est en train d'infliger un 9-0 à l'équipe du Canada. Et à 40 secondes du terme, le shoot à 3 points de Lugensdorf qui est trop profond dans la zone D. Le rebond en faveur des Français avec Okobo qui va dribbler le numéro 0 de l'équipe de France. Il va demander le soutien de Rudy Gobert et la faute offensive d'Eli Okobo qui a touché avec son bras, qui a écarté Alexander Walker. Il a écarté avec son bras droit, il a retenu et ça a peut-être été touché par Rudy Gobert. Et tout à fait étrange, le score n'est pas à jour, on le met à jour quand on peut, quand il y a des temps morts, quand il y a des fautes. Et ça fait 18-14 pour l'équipe de France, en tout cas on le répète régulièrement ce score, c'est un commentaire en audio description. Et donc 18-14 en faveur des Français. Le ballon dans les mains de Shai Gilgeous-Alexander entre la zone C et la zone D. Il est dans l'axe. Et il va provoquer Eli Okobo, les dribbles d'Alexander Walker qui va partir sur la droite, la prise à 2, très bonne avec Evan Fournier qui va pouvoir partir en contre-attaque, la faute et Lugensdorf qui a commis la faute, non, le buzzer qui a retenti, pas de faute finalement. Il n'y a pas eu de coup de sifflet des arbitres sur cet accrochage entre Dort et Fournier. Fin du premier quart-temps, 18-14 pour l'équipe de France face au Canada. L'équipe de France est bien partie dans cette rencontre après avoir infligé un 7-0 au Canada. Mais le Canada est parfaitement revenu avec des dunks de Dillon Brooks et des shoots à 3 points de Kelly Olynyk notamment. Le Canada menait du coup 14-9 et là l'équipe de France a parfaitement fini ce premier quart-temps avec la rentrée du banc qui a fait du bien et qui a dominé le banc canadien. À noter les deux contres énormes d'abord de Nico Batum sur Lugensdorf en contre-attaque, un contre par l'arrière contre la planche un peu similaire à celui lors des Jeux paralympiques de Tokyo face à Prebelic, le Slovène. Et un contre énorme aussi de Rudy Gobert dans la raquette devant Lugensdorf, décidément. Le numéro 0 du Canada rentré en jeu qui a été pris à défaut par la défense française. Fin du premier quart-temps, petite pause ici et on revoit en ralenti de notre côté sur notre écran de retour les gros dunks. Le contre de Nicolas Batum, c'était pas contre la planche exactement. Il était parti en dunk de la zone D sur la droite de l'attaque. Lugensdorf, il a
balancé son bras pour pouvoir envoyer ce dunk. Et au dernier moment, Nicolas Batum a donc magnifiquement contré Lugensdort, le capitaine de l'équipe de France. Est bien parti. 18-14 et on va pouvoir repartir. Les deux équipes sont de retour sur le parquet avec la remise en jeu d'Evan Fournier. Ce sont les Canadiens qui ont remporté le premier tip-off. Donc ballon dans les mains d'Okobo. Evan Fournier va utiliser le bloc de Gobert. La petite passe à l'intérieur d'Isaiah Cordinier qui est rentré pour trouver Mathias Le Sort. Et Le Sort, il a balancé ce ballon en l'air. Ça rebondit contre la planche. Et ça rentre 20-14 en faveur de l'équipe de France. Et de possession d'avance pour les Bleus avec la faute. Ce panier de Mathias Le Sort. Très belle rentrée de Mathias Le Sort, l'ailier fort, qui va mettre le lancer franc. 21-14 pour les Bleus. Et les Canadiens à la relance avec le numéro 9 RJ Barrett. Il va décaler à Kelly Olynyk. La très bonne prise à deux pour gêner Kelly Olynyk. On est désormais dans l'axe sur la gauche avec la passe manquée de RJ Barrett. Mais il a été balancé par un joueur français, en l'occurrence Mustapha Fall, il me semble, qui est rentré en jeu. Ouais, la faute de Fall sur cette première action défensive. Faute de Fall et il n'y aura pas de lancer parce qu'il a fait une passe. RJ Barrett, la remise en jeu canadienne. Dort peut revenir derrière avec Olynyk. La pénétration et le superbe circus shot. C'est un tir quand on est en l'air. On contourne les bras. On fait les bras en forme de rond pour faire une feinte, éliminer le défenseur, mettre les bras en bas et marquer avec un lay-up à l'opposé en envoyant le ballon de bas en haut. Un mouvement arrondi. Et là, il a mis un superbe panier, le numéro 3 du Canada, avec la faute, deuxième faute de Mustapha Fall en quelques secondes. Attention à ça. Et ça rentre. Ensuite, ce lancer franc, 21-17. Le panier pour cette équipe canadienne avec la faute et le lancer franc. Ensuite, à l'opposé, il va commettre une faute. Justement, et Jim. Et la nouvelle faute canadienne. Donc finalement, ce sera Alexander Walker qui va être crédité de cette faute. La remise en jeu avec Mathias Le Sort à l'intérieur. Il est en feu. Mathias Le Sort, le numéro 26. Ailier fort, il a été lancé par Cordinier sur la gauche. Et il a marqué avec un tir un peu similaire à tout à l'heure. Un circus shot de bas en haut. Et avec la planche, il a marqué un nouveau panier. À l'opposé, il y a une faute d'Isaiah Cordinier. Ça va donner 2 lancers pour le Canada. L'équipe de France mène 23-17. Et 2 lancers à finir en faveur du Canada. Et de RJ Barrett qui a subi cette faute. Alors, il a manqué son premier lancer. Il manque le deuxième, il manque les deux. On en reste à 23-17 en faveur de l'équipe de France. Et Okobo va pouvoir repartir à l'attaque. On est zone B dans l'axe maintenant. Toujours zone B sur la droite de l'équipe de France. On est loin du panier avec Cordinier qui va utiliser le bloc de Fall pour pouvoir se frayer un chemin. Il a marché, Isaiah Cordinier. Il est passé sur la droite du mur, mais il a fait trop de pas autorisés sans poser de dribble. Ça sera donc une faute. La remise en jeu à venir pour le Canada sur notre gauche, à côté des zones A et B. Et Jim va pouvoir faire la remise en jeu. La sortie de Cordinier, justement. Alexander Walker peut remonter la balle. On est sur la gauche pour le Canada. 8 minutes 39 à jouer dans cette première période. Le shoot d'Olynyk dans l'axe à 3 points. C'est trop long. Mais le rebond offensif d'Ejim, on va retrouver RJ Barrett. Et le shoot compliqué d'RJ Barrett. Il a quand même concédé la faute. Nouvelle faute de l'équipe de France d'Elie Okobo. Attention à ne pas multiplier ces fautes. La France qui va déjà être dans le bonus s'il était un peu en mouvement. Elie Okobo, il a voulu faire provoquer un passage en force. Il a un peu touché RJ Barrett sous le panier. Ça sera donc un lancer franc.
Et non, Standard de Donf, le match est diffusé sur beIN Sport pour la France. Le match est diffusé sur beIN Sport pour les phases de poule et ensuite ça sera sur France Télévisions en cas de qualification pour cette équipe de France. Et sinon, c'est sur la chaîne de la FIBA, le site Courtside 1891. Le premier lancer a été réussi par RJ Barrett. 23-18 en faveur de l'équipe de France. Le deuxième lancer franc à venir. Il est dedans. 23-19 et l'équipe de France est dans la pénalité pour 8 minutes 28. C'est énorme, c'est beaucoup. Et donc à chaque faute de l'équipe de France, ça donnera 2 lancers aux Canadiens. Fall qui va transmettre à Evan Fournier. Evan Fournier qui est dans le sens du jeu, il va décaler sur la gauche au shoot à 3 points de Nando De Colo. Ça rebondit sur l'arceau, rebond Dort avec Alexander Walker maintenant entre la zone C et la zone D. Il va remettre derrière le shoot de Dort à 3 points, c'est encore une fois beaucoup trop long, ça touche la planche, ça ne touche même pas l'arceau. Olynyk va décaler maintenant sur la gauche à RJ Barrett et c'est encore trop long. Rebond, équipe de France contrôlée par le sort. Fournier, on est sur la gauche maintenant avec De Colo, le shoot de Fournier, plein axe et il est chaud quand il est à 0 degré. Evan Fournier, le shoot à 3 points, 3 sur 6 à 3 points, ça fait 9 points pour Evan Fournier, 26-19 pour l'équipe de France. Le Canada à l'attaque avec Olynyk contre la zone C et la zone D. Il va remettre derrière lui avec Alexander Walker la fin de shoot à 3 points d'Olynyk. La superbe passe pour trouver Dort. Et enfin un panier pour lui Dort qui a trouvé l'intérieur de cette raquette française. La petite passe à rebond d'Olynyk et il a pu convertir facilement main droite. De Colo va utiliser le bloc, l'écran de Fall. Il a ensuite shooté. Il a été contré De Colo par Alexander Walker. Remise en jeu en faveur de l'équipe de France avec le superbe bloc d'Alexander Walker sur le drive de Colo. Et l'équipe de France mène 26-21. Remise en jeu, Evan Fournier derrière lui pour De Colo. Il va retrouver Evan Fournier, 3 secondes pour shooter du côté d'Evan Fournier. Le shoot avec la blanche qui rentre. 11 points pour Evan Fournier qui est déjà en double digit. 28-21. Et Lugansdort qui va pénétrer sur la gauche. Il va être obligé de revenir. Bonne défense de l'équipe de France. Le retour sur le parquet de Shai Gilgeous-Alexander entre la zone C et la zone D. Il va faire une feinte et faire un superbe shoot en éliminant Gershon Yabusele. Il a fait danser Yabusele, mais il n'a pas marqué ce panier. Ça a touché l'arceau. Ensuite la défense de Dort sur De Colo dans la zone B. On est sur la droite avec Batum. Il va demander un écran, c'est celui de Mathias Le Sort. Il va utiliser cet écran. Evan Fournier, le shoot à 3 points, c'est trop long. Et ça touche le haut de la planche, ça sort. Remise en jeu à venir en faveur du Canada, 6 minutes 10. L'équipe de France est devant. 29-21. Mais la France est toujours dans la pénalité. 28-21, pardon. La France est toujours dans la pénalité. 7 points d'avance. Et le Canada va repartir à l'attaque. 3 sur 10 à 3 points pour l'équipe de France. Les tirs à 3 points tous marqués par Evan Fournier. Et là, Olynyk va pouvoir être alerté dans la zone C. Le drive et le panier avec la faute. C'est Nicolas Batum qui a commis une faute sur la pénétration de Olynyk sur la gauche. Faute, il a pu tirer, le ballon est rentré dans le panier, ça fait ficelle et donc ça va donner 2 points à l'équipe canadienne plus la faute et il va donc tirer ce lancer franc. Kelly Olynyk, le numéro 13, pivot, ça ressort puis ça rentre. Ce tir 24-28 en faveur de l'équipe de France. Plus 4, 5 minutes 54 à jouer en première période. Et coup de sifflet des arbitres. Ça sera une faute offensive
Gershon Yabusele. Il y a Kelly Olynyk qui est au sol. La faute offensive de Yabusele qui a poussé le pivot canadien. Il est par terre, Kelly Olynyk. Il se tient le visage. Il y a une discussion entre les arbitres portoricains de cette rencontre. Et on va aller voir du côté des arbitres ce qu'il s'est passé. C'est une review officielle. On va regarder les images. Alors Gershon Yabusele, il était dans la zone C. C'est une faute peut-être de Rudy Gobert finalement. Rudy Gobert qui était en mouvement à la lutte avec Dwight Powell. Et Olynyk voulait suivre Yabusele. Il voulait passer entre Gobert et Powell au niveau de la raquette. Et il a touché le bras de Rudy Gobert. Rudy Gobert s'en est plaint. On veut voir si c'est bien une faute française ou si alors c'est le Canadien qui a empêché son partenaire de passer. On est en train de revoir tout ça du côté des arbitres. En tout cas, ça fait 24-28 en faveur de l'équipe de France. Un deuxième carton équilibré, marqué par le nouveau tir à 3 points d'Evan Fournier qui a marqué 3 paniers longue distance, plus un autre panier. Ça fait 11 points pour l'arrière des Knicks de New York. On est toujours derrière l'image, derrière les écrans pour les arbitres, en train de revoir cette faute. Pour l'instant, pas de décision prise. On va revenir au tout début de l'action. Ouais, c'est Rudy Gobert qui met le bras gauche, qui est à la lutte avec Dwight Powell. Et on veut voir si le mouvement de Rudy Gobert est volontaire pour mettre aussi un coup de coude. C'est ça le geste de Rudy Gobert qui est peut-être volontaire. Il a peut-être voulu mettre un coup de coude volontaire à Kelly Olynyk. On est en train de bien observer ça du côté des arbitres. Ce serait un gros coup dur de voir Rudy Gobert prendre une faute anti-sportive flagrante et être peut-être sorti du terrain. Et oui, la faute flagrante de Rudy Gobert. C'est une faute antisportive. Aussi, ça va donner des lancers. Et la possession pour le Canada. Kelly Olynyk va faire le premier lancer. Il est sur notre droite entre les zones C et D. Ça rentre. C'est bon, il ne va pas être sorti du terrain, Rudy Gobert. Mais ça sera quand même une antisportive. Le deuxième lancer est dedans pour Kelly Olynyk. On va stopper le chrono du côté des arbitres. Changement à venir pour l'équipe de France. La sortie de Rudy Gobert, la rentrée de Mathias Le Sort. Et donc Le Sort va se mettre en position de pivot. Gershon Yabusele va défendre. Et il a bien défendu Yabusele. L'interception et le dunk manqué d'Isaïe Cordigné qui a sauté vraiment dans cette salle de Jakarta. La faute de Mathias Le Sort pour stopper la progression canadienne. Ça fera de lancer en faveur du Canada. Ah, dommage, l'opportunité d'Isaïe Cordigné. Et du coup, il n'était pas revenu dans son camp. Cordigné. Le Sort a préféré faire une faute et concéder de lancer à venir pour le Canada qui pourra égaliser sur le coup. Les deux lancers pour le joueur du Thunder d'Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander. Le premier rentre entre la zone C et la zone D. 28-27, 5 minutes 42 avant la fin de la première mi-temps. 28-27, le deuxième lancé à venir. Il fait rebondir ce ballon une fois et le deuxième est converti. 28 partout. Le Canada égalise après cette faute en tir sportive de Rudy Gobert. Et ces deux lancers provoqués
par Mathias Le Sort. Evan Fournier maintenant sur la gauche avec Archeni Abouzélé. La passe de Mathias Le Sort à l'opposé. Le shoot à 3 points de Nando De Colo. Ça rentre. Le tir longue distance de Nando De Colo qui rentre. Et la France prend 3 points d'avance dans cette partie 31-28. Les dribbles de Shai, Giljus, Alexander, SGA qui va essayer de faire danser. Cordinier va finalement revenir avec Dwight Powell. On est dans l'axe, on est sur la droite. Maintenant zone D avec la superbe passe de RJ Barrett pour trouver Dwight Powell. Le dunk de Dwight Powell. Le alley-oop plutôt. Il n'a pas touché l'arceau. C'était un joli alley-oop. Et 31-30 pour l'équipe de France. Ballon dans les mains de Cordinier qui va renverser sur le corner gauche pour De Colo. On va trouver Yabouzélé au poste. La passe à rebond pour trouver le sort. C'est manqué. Interception. Shai Giljus Alexander. L'Eurostep pour faire une feinte et éliminer De Colo et convertir ce panier 32-31 en faveur du Canada. Les Canadiens repassent devant. Et le temps mort demandé par Vincent Collet. 32 à 31, plus 1 pour le Canada. Sur cette superbe contre-attaque. L'Eurostep, c'est-à-dire un pas à gauche, un pas à droite. Et l'impulsion pour finir tranquillement près de la planche. Le temps mort de Vincent Collet qui va parler à ses joueurs. Une tête avec Mathias qui roule très vite. D'accord? L'installation, attention sur l'installation. Très vite, Gershon. On fait backpick pour toi, tu vas de l'autre côté. Isaiah par là. Evan, tu remontes. Mathias, roulez, Nando derrière. Et donc les mots de Vincent Collet qui va mettre en place un système du côté de l'équipe de France. Il y a eu aussi les mots de Rudy Gobert qui s'est adressé à ses coéquipiers. Temps mort entre la France et le Canada. La France est menée 32 à 31. Et c'est bon, la fin de ce temps mort. On va pouvoir revenir sur le parquet du côté des deux équipes. Le ballon pour Nando De Colo. On est près de la zone D. Derrière le panier français, il va trouver un relais avec Cordinier, De Colo. Il va remonter le terrain français. 18 secondes à l'horloge, 4 minutes 22 à jouer. Et il va passer dans l'axe avec Evan Fournier. Evan Fournier va utiliser l'appel de Le Sort pour retransmettre à De Colo. La passe de Colo à l'intérieur. Ça rebondit entre deux joueurs canadiens qui ont touché Mathias Le Sort et ils l'ont accroché. Faute de Dillon Brooks. Le joueur de Houston qui va commettre la faute. La passe de Colo à l'extérieur pour Cordonier. Il va retrouver Evan Fournier. On est sur la gauche entre le point de corner et l'axe. Evan Fournier dans la zone A, le drive, la passe à l'opposé dans le corner, le shoot d'Isaiah Cordinier, c'est trop court, ça rebondit sur l'assaut, rebond. Giljus Alexander poursuivi par Yabouzélé. Il va rentrer dans la raquette et la faute de Yabouzélé qui a touché en arrière Shai Giljus Alexander. Il va venir contester la décision de l'arbitre. Ils ne veulent rien entendre, les arbitres de Porto Rico. La faute et de lancer à venir en faveur du Canada et de Shai. 32-31. Le retour de Rudy Gobert sur le parquet pour les 4 dernières minutes de la première période. Les 4 dernières minutes de ce deuxième quart-temps. Shai Giljus Alexander fait rebondir sur son ballon. Il met cette balle entre la zone C et la zone D dans le panier. 33 à 31. C'est dedans. Un petit rebond avant de tirer ses lancers francs. Shai Giljus Alexander et son bandeau blanc qui va marquer le deuxième lancer franc. 34 à 31, plus 3 en faveur du Canada. Et De Colo va retrouver Rudy Gobert devant la raquette. Le tir d'Evan Fournier en mouvement
à 2 points. Il était dans la zone A sur la gauche. Et c'est dedans. 13 points pour Evan Fournier. Nouveau panier. L'équipe de France revient à un point. Ballon dans les mains de Dwight Powell entre la zone C et la zone D. Il va trouver Dort. Le nouveau shoot à 3 points de Lugens-Dort. Et c'est encore trop long. Il a du mal avec ses shoots extérieurs. Lugens-Dort et Evan Fournier va pouvoir passer en contre-attaque. Lando de Colo peut transmettre à Nico Batum sur le corner droit. Le drive de Mathias Le Sort à l'intérieur. On va retrouver Le Sort à l'intérieur. Et Le Sort qui manque le plus facile. Mais il a subi la faute de Dillon Brooks. Il a pris une impulsion. Il était juste en dessous du panier. Mais il a manqué ce panier. Il a été poussé par Dillon Brooks. Ça, c'est une faute. Et donc de lancer. Mais le tir à 2 points plus la faute n'était vraiment pas loin pour Mathias Le Sort. Faute. Ça fera 2 lancers pour le numéro 26 français. L'intérieur qui va se positionner devant cette raquette pour effectuer ces 2 lancers. Le premier lancé est dedans. Ça rebondit sur le fond de l'arceau. 34 partout. Le deuxième à venir pour Mathias Le Sort. 3 minutes 7 à jouer dans cette première période. L'équipe de France et le Canada sont dos à dos. Et Mathias Le Sort manque le deuxième lancé. C'est trop fort. Ça rebondit. Ballon contrôlé par R.J. Barrett. Il va transmettre à son meneur, Julius Alexander. Il va être défendu par Batum, par Fournier. Maintenant, il est en tête de raquette. Il va passer sur la gauche dans le corner à R.J. Barrett. Les fins d'R.J. Barrett. La superbe défense de Nico Batum qui va contrer cette balle. Nouveau contre pour Batum. Le capitaine français qui fait un très bon début de match défensivement. Et Evan Fournier était sur la droite dans la zone B. Il a voulu pénétrer. Et ce ballon a été un peu touché par Dwight Powell. Ça sera une remise en jeu en faveur des Français. Et un changement à la sortie de Dwight Powell, la rentrée de Nickeil Alexander-Walker, la sortie de Dillon Brooks et la rentrée d'un autre joueur canadien, un amat joueur maintenant pour cette remise en jeu de Colo. Et il y a une faute d'R.J. Barrett qui a accroché un joueur français. Et il me semble qu'ils sont dans le bonus, l'équipe des joueurs du Canada. Ça sera donc probablement 2 lancers à venir pour Evan Fournier. Oui, Evan Fournier a été touché sur le coup là par son partenaire d'Enix, R.J. Barrett. Ça sera donc 2 lancers à venir en faveur de l'équipe de France. Evan Fournier a le ballon dans l'axe entre la zone A et la zone B, derrière la raquette. Le premier lancé est dedans. Après 2 rebonds au sol. Il va avoir de nouveau la balle pour essayer de marquer le deuxième lancer franc. C'est bon. Il touche un petit peu cette balle. 1 rebond, 2 rebonds. Le tir du barbu numéro 10 français rentre. 36-34. L'équipe de France passe devant. Plus 2 minutes 33 avant la fin de la première période. Alexander Walker avec Barrett sur la droite. On est zone D, on est zone C maintenant sur la gauche. Avec la transmission pour Julius Alexander. Julius Alexander devant Fournier. Le ballon qui a été un peu touché par Gobert. Et ça ne rentre pas. La passe de Le Sort dans la raquette pour Evan Fournier. Le temps fort français 38-34. Avec la transmission de Le Sort pour Fournier dans la raquette, le shoot à 3 points. Et on stoppe direct l'offensive française. Les 3 points pour Alexander Walker dans la zone D. Il était sur la droite. Il n'a pas été attaqué. Il a shooté. Ça rentre. 38-37. Ballon dans les mains de Colo. On est zone A. La passe pour Rudy Gobert à l'extérieur. On va retrouver Evan Fournier. Fournier va s'appuyer de l'écran de Gobert. Il va retrouver Rudy Gobert, le pick and roll qui ne fonctionne pas. Ça touche le bas de l'arceau. Lugens-Dort qui a dunké en contre-attaque. Ça rentre à 2 mains. Batum n'était pas loin pour le contrer. Et le Canada repasse devant après ce 3 points et ce dunk. Le dunk de Lugens-Dort à 2 mains. Magnifique. 39-38 et c'est un match très agréable qu'on est en train de vivre. Très agréable à voir. Pas non plus beaucoup
de grosses fautes, si ce n'est en début de deuxième période. Et donc le temps mort avec le discours de Nico Batum aux joueurs français. Grand petit, je reste devant. Nous on est là en première intention. Lui il va toujours shooter. Point dessus. Et on joue un simple pick and roll middle avec Mathias. Rudy, là, tu restes de ce côté-là, comme sur deux sides, d'accord? Mathias il vient, là il ouvre là. Et après il y a Joado, il y a Evan là. Nando. Et la reprise de la rencontre après ces mots de Vincent Collet. On va jouer un pick and roll sur la prochaine attaque. C'est quand le pivot ou un intérieur vient poser un écran que le meneur, la personne qui a la balle, utilise cet écran pour passer sur un côté. Ensuite retrouver son pivot qui roule vers le panier. D'où le pick and roll. Pick, la pose d'écran, roll. Le fait d'aller vers le panier. Et donc à la reprise du jeu, 1 minute 30 à jouer dans cette première période. L'équipe de France est devant 39-38. Petit point d'avance pour les Français avec Nando De Colo qui est sur la gauche, légèrement désaxé sur cette gauche. Il va passer à Mathias Le Sort et on va transmettre le ballon main à main avec Evan Fournier. Evan Fournier va utiliser l'écran de Le Sort et c'est finalement Rudy Gobert qui a cette balle. Ça rebondit et le ballon dans les mains de Shai Gilgeous. Alexander sur la droite, il va transmettre à Kelly Olynyk, la passe sur la gauche à Alexander Walker. Olynyk pour Shai Gilgeous Alexander. On est sur la droite, 53 secondes à jouer, 9 secondes à l'horloge pour le tir de Shai Gilgeous Alexander qui s'amuse dans la raquette mais qui ne met pas ce ballon au fond. C'est trop long, ça rebondit contre l'arceau. 39 à 38 et attention l'interception haute du Canada avec la passe et le dunk tranquille de Gilgeous Alexander. L'équipe de France n'était pas en danger mais on s'est fait intercepter et Gilgeous Alexander a pu conclure tranquillement. 41-38 avec le drive de Evan Fournier sur la gauche et avec la planche. Et Evan Fournier va inscrire un nouveau panier. 41 à 40, il a tapé des deux mains. Evan Fournier, il a crié allez. Et panier pour les Bleus. 41 à 40. Et oui, FXD 122. Coulet ne semble pas faire beaucoup tourner son effectif. Ça a été le cas en fin de premier quart-temps et en début de deuxième. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop vu Elie Okobo sur le terrain à la MN. Il y a eu Nando De Colo qui est vite revenu sur le parquet. Et à part ça, il y a eu beaucoup de changements, surtout en fin de premier quart-temps. Et en début de deuxième, comme il est de coutume dans les matchs de basket. Mais c'est vrai que à part Mathias Le Sort, il n'y a pas eu un Français qui est sorti du banc et qui a eu un réel impact positif. Et donc là, il y a le temps mort canadien. Le coach espagnol de cette équipe canadienne, Jordi Fernandez. Ouais, tout à fait. Il y a eu plus de. En revanche, oui, le Canada a plus fait que tourner. Tu as raison. On a vu Lugensdort plus longtemps sur le parquet. Les Alexander et Jim et Nickeil Alexander Walker aussi. Même si là, on va finir ce premier quart-temps avec le 5 majeur à l'exception de Dort et Alexander Walker. Shai Gilgeous Alexander sur la droite, 7 secondes de la fin de ce premier quart-temps. Et la faute de Isaiah Cordigné qui est rentré en jeu et qui, en repartant pour essayer de suivre un adversaire, a fait tomber Kelly Olynyk qui avait cette balle. Il a voulu suivre Gilgeous Alexander et il a touché la jambe gauche de Kelly Olynyk. Faute. Et donc les deux équipes sont dans le bonus. Deuxième faute d'Isaiah Cordigné. Deux lancers à venir pour le Canada. Et la rentrée du numéro 25 de cette équipe canadienne, Bale Haynes. La sortie de Gilgeous Alexander, même s'il restera seulement 5 secondes à jouer. Ballon à venir dans les mains de Kelly Olynyk pour jouer ces deux lancers francs.
41-40, potentiellement 43-40 avant la fin de ce premier quart-temps. Le premier lancé est dedans pour Kelly Olynyk. C'est sur notre droite entre les zones C et D. Il est juste derrière la raquette et il va envoyer ce deuxième lancé. Kelly Olynyk, le premier dedans, le deuxième rentre. Et 5 secondes à jouer. Changement, la rentrée des gyms, la sortie de Olynyk pour les 5 dernières secondes. Mathias Le Sort va essayer d'envoyer devant avec Isaiah Cordigné. Cordigné sur la droite pour Evan Fournier. Le shoot à 3 points. Ça rebondit contre l'Arceau et ça ressort. Ça ressort le shoot d'Evan Fournier qui rebondit contre l'Arceau. Ça a ensuite été boxé par un joueur canadien. L'équipe de France est menée à la mi-temps 43-40. Et l'équipe de France avait bien commencé cette partie. C'était beaucoup plus équilibré. Le débat était très équilibré en deuxième quart-temps. Mais le Canada a surtout profité des nombreuses fautes françaises. Ils ont vite été dans le bonus dès la deuxième minute du deuxième quart-temps. La France domine au rebond. Au niveau du scoring, 19 points pour Evan Fournier, 12 points en faveur de Kelly Olynyk, 8 points pour Mathias Le Sort côté français, qui a fait une très bonne rentrée en sortie de banc. Et Sylvain, Francisco et Ouattara, 0 minutes. Ouais, tout à fait, ils ne sont pas rentrés. Le meneur français et l'arrière. Et Evan Fournier, si, il est sorti quelques instants de premier quart-temps, mais c'était très rapide. C'est vrai qu'il a joué la quasi-intégralité de la partie. C'était quand Terry Tarpey est rentré. Et donc 19 points pour Evan Fournier. Shai Gilgeous-Alexander, 8 points pour le Canada. Fait mal, mais il est assez maladroit. Attention parce qu'il peut prendre chaud. Il peut prendre feu en seconde période. On verra tout ça dans quelques minutes. On fait une petite pause de 5-6 minutes. Et on se donne rendez-vous pour la seconde mi-temps entre le Canada et la France. Le Canada mène 43-40 pour le premier match de cette Coupe du Monde. Pour les Bleus, 43-40. À noter que la Lettonie a battu le Liban dans l'autre match du groupe. On se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure. Bientôt repartir dans ce match entre le Canada et la France. La mi-temps entre les deux adversaires, les deux équipes qui s'affrontent. On le rappelle, le Canada n'a jamais gagné contre une équipe européenne en phase de finale de Coupe du Monde. Uniquement des défaites. Et donc pour l'instant ils sont devant face à la France. Après le Canada cette année c'est aussi du très gros calibre hein. Dans le 5 majeur, 5 joueurs de NBA, plusieurs sur le banc. Mais comme d'habitude dans les équipes constituées exclusivement de joueurs NBA qui n'ont pas trop l'habitude des règles FIBA et des dimensions du terrain, il y a un peu de soucis à l'allumage au niveau de l'adresse. Énormément de tirs manqués par Luguensdort, Olynyk ou Shai Gilgeous-Alexander en première période. Et là le tir commence à se corriger, donc il faut faire attention du côté de l'équipe de France. L'équipe de France était très bien partie à profiter de cette maladresse justement pour commencer par un 7-0, puis s'est fait reprendre. Et là c'est assez équilibré. La France est tombée dans le jeu des fautes malheureusement dans le deuxième quart-temps.
avec la pénalité très rapide après le coup d'envoi du deuxième quart-temps. On va bientôt repartir dans ce match. La mi-temps est sur le point de se terminer. Les joueurs canadiens qui sont habillés en blanc, on le rappelle, avec bande rouge sur la droite, bande rouge sur la gauche, sont autour de Jordi Fernandez, le coach espagnol de cette sélection, pour obtenir les dernières consignes avant d'amorcer, de reprendre cette partie. Les Français, eux, sont menés par le Canada, mais sont aussi menés par un Evan Fournier très, très bon, très efficace offensivement dans cette partie. Des paniers très importants et l'écart aussi est assez faible, puisque les deux équipes montrent une certaine envie en défense. Il y a pas mal de lancers, mais il y a aussi eu de beaux contres de la part de Batum, de Gobert. Et on va reprendre ce match. C'est bon, les deux équipes sont sur le parquet. Pour rappel, c'est un commentaire en audio description, pardon. On n'a pas les images à vous proposer, contrairement à la Coupe du Monde de CC Foot, pour laquelle on a les droits. Nous avons un panier à notre gauche, un panier à notre droite. Et nous avons divisé le terrain en 4 zones. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, en bas à droite la zone D, pour vous situer un peu plus si vous êtes déficient visuel. La relance du Canada pour repartir dans cette rencontre avec Olynyk à l'extérieur dans l'axe. Il va remettre sur sa gauche à Shai Gilgeous-Alexander. La pénétration, il va décaler sur sa droite. Brooks qui est tout seul à 3 points. Et ça rentre, le tir à 3 points de Dillon Brooks, plus 6 en faveur du Canada. Et de possession d'avance, 46-40. Avec Okobo maintenant, Evan Fournier sur la droite. Okobo entre la zone D et la zone C. Il va être retrouvé, le numéro 0 français, par Batum. Il va revenir derrière avec Yabusele. 3 secondes avant la fin de la possession. Le shoot à 3 points sur la droite près du corner dans la zone des d'Okobo. Ça ne rentre pas. Ça rebondit sur l'arceau. On peut repartir en contre-attaque du côté du Canada. La bonne défense de Yabusele sur RJ Barrett. Il a été obligé de faire un tir forcé à RJ Barrett dans la zone A en déséquilibre. C'est manqué. Et ensuite, ça file en touche. Alors que Dillon Brooks a permis au Canada de bien démarrer cette partie avec un tir à 3 points dans la zone B. Evan Fournier maintenant entre la zone C et la zone D. Il va revenir sur ses pas pour dribbler Brooks. Passer sur sa gauche à Rudy Gobert. Evan Fournier qui trouve en relais Rudy Gobert. Dwight Powell sur le numéro 27 français. Le shoot à 3 points d'Evan Fournier. C'est trop court. Airball. Ça ne touche pas l'arceau. Et c'est récupéré par Gilgeous-Alexander sur la gauche. Le tir à mi-distance. Et c'est dedans. Le tir à 2 points dans la raquette de Shai Gilgeous-Alexander. 48-40 plus 8 pour le Canada. Attention, il ne faut pas trop laisser filer cette équipe canadienne. Et là, Fournier a été accroché par Dillon Brooks, numéro 24 du Canada. Et c'est Tress qui a accroché Evan Fournier. Il en rigole avec l'arbitre. Mais la faute est bien sifflée. Première faute canadienne. Il va être obligé de sortir parce que c'est sa 3e faute. Dillon Brooks. On rappelle règle FIBA au bout de 5 fautes. Le joueur n'a plus le droit de rentrer sur le terrain et est contraint de sortir. 8 minutes 27 à jouer dans le 3e quart-temps. Ballon dans les mains d'Eli Okobo. On est en zone D. Ballon désormais pour Yabusele au poste. Il va trouver Evan Fournier. La passe dans le dos d'Evan Fournier. Yabusele est à 3 points. Il va rentrer dans la raquette. Le flotteur qui touche le bout de l'arceau. Ça sort. Au rebond, Gilgeous-Alexander qui va pénétrer, qui va provoquer Batum. Et Batum a manqué son contre. Et donc le lay-up de Gilgeous-Alexander rentre. 50-40 plus 10 pour les Canadiens qui mettent un 7-0 à l'équipe de France en entrée de cette 2e période. Okobo. La passe d'Okobo derrière lui pour Batum. On est sur la gauche de l'attaque française avec le shoot de Fournier à 3 points. Ça rebondit encore sur l'arceau. Ah, il était ouvert, dommage, il s'était bien créé son tir. Et on va remettre derrière avec Shai Gilgeous-Alexander. Le tir avec la planche. Et ça ne rentre pas, heureusement. Ça aurait fait mal. Ça aurait fait un plus 12 pour le Canada.
Ballon dans les mains d'Eli Okobo. Sur la gauche, zone C, il va travailler. Kelly Olynyk, il va passer à Gobert à l'intérieur. Le tir avec la planche de Rudy Gobert, ça rentre. C'est bon, on a stoppé l'hémorragie. 50-42. Plus 8 pour le Canada. Le panier de Rudy Gobert avec la planche de la main droite. La passe de Alexander. La feinte de Kelly Olynyk à 3 points. Il va décaler finalement R.J. Barrett. Le tir à 3 points. Et Luguensdort se bat bien pour avoir le rebond offensif. Ça a été manqué. C'est récupéré par Dort. Il va remettre à son compère du Thunder, Gilgeous Alexander. Le tir en déséquilibre à 2 points à mi-distance. Ça, c'est trop long. Et Okobo peut prendre le rebond. Décalé Evan Fournier sur la droite dans la zone D. Le shoot d'Evan Fournier, trop long. C'est manqué. Et on va repartir en contre-attaque avec Barrett, Alexander. Le tir d'Olynyk, c'est encore une fois trop long. Les deux équipes qui sont maladroites sur ces dernières actions. Et le rebond français. On va poser une attaque du côté d'Eli Okobo. De Colo est sur le banc pour laisser souffler. La passe d'Okobo sur sa droite pour Yabusele. Le tir à 3 points devant Olynyk, c'est trop long encore. Et rebond canadien avec Gilgeous Alexander. Le step back à 3 points, le compte de Batum. Mais il récupère son propre rebond, il peut shooter à 2 points. C'est dedans. Un peu de réussite pour Gilgeous Alexander qui a été bien bâché par Batum à 3 points, mais il a récupéré ce ballon et il a converti. Plus 10, 52-42. Eli Okobo qui passe R.J. Barrett, mais il se retrouve face à Olynyk qui va être obligé de reculer. La passe manquée d'Okobo pour chercher Yabusele. C'est beaucoup trop long, beaucoup trop haut. Et ça sort. L'équipe de France n'est pas au mieux. Et dans un temps faible, clairement, c'est le moment où les Français sont le moins bien dans cette partie, cette reprise. Et donc plus 10 en faveur du score, 52-42 pour le Canada. On va actualiser tout ça. Et c'est reparti pour le Canada avec Alexander Walker qui a le ballon dans les mains. Il est rentré en jeu. Le numéro 1, il va passer aux membres de sa famille. Gilgeous Alexander qui va shooter. Le step back à 2 points. Ça rebondit contre l'arceau. Ça rentre. 54-42. Le Canada est devant. Et temps mort demandé par Vincent Collet. Ça ne va pas du côté de l'équipe de France. On n'arrive plus à contrecarrer les offensives canadiennes qui trouvent des shoots à 3 points beaucoup trop facilement. Ça ne rentrait pas. Mais là, les derniers shoots à mi-distance qui sont rentrés de la part de Gilgeous Alexander, c'en était trop. Temps mort demandé par Vincent Collet à 5 minutes 25 de la fin du 3e quart-temps. Plus 12 pour l'équipe canadienne. Et on va écouter un petit peu Vincent Collet. On aide à contrôler, on laisse les corners wide open, on n'a pas besoin. Mais là, c'est déjà, il est tout. À la fin. Le premier, là, c'est une fois. Il a mis un shoot. Le reste, c'est Joujou. On se concentre. Et c'était plutôt les mots de Rudy Gobert qui dit à ses partenaires de laisser le corner canadien libre. Les Canadiens n'arrivent pas à marquer de panier à 3 points sur les dernières actions. Et on a entendu ensuite Mathias Le Sort qui a dit oui, mais si c'est Gilgeous Alexander, il est en train de tout mettre. Il va falloir régler le problème. Gilgeous Alexander qui est à 16 points, 9 rebonds, 5 passes. Énorme match du joueur du Thunder qui avait démarré timidement, qui avait loupé pas mal de shoots lors du premier quart-temps. Mais là, le joueur avec son bandeau blanc est en train d'appuyer là où ça fait mal. De Colo est de retour sur le parquet. Okobo est toujours sur le terrain et il va être trouvé par De Colo. On est sur la gauche dans la zone C. Okobo avec De Colo. Okobo qui est retrouvé, il va passer sous le panier, il va passer à De Colo dans le corner. Et il fallait un 3 points de Nando De Colo pour permettre à l'équipe de France de revenir et sortir un peu la tête de l'eau. Après ce temps mort, Okobo était passé sous le panier, il a envoyé De Colo dans le corner droit, il a shooté à 3 points, ça rentre, 54-44. Et ballon désormais en attaque pour les Canadiens. L'interception française avec Le Sort qui va trouver maintenant Rudy Gobert à l'opposé. Ah dommage, Gobert a été sous le panier, il a voulu mettre ce ballon
en dunk. Et il n'a pas réussi. Et c'est récupéré par les Canadiens. On est sur la gauche maintenant avec Shai Gilgeous-Alexander. Zone A, suivi par Nando De Colo. Et encore une fois le step back à 2 points qui fait très mal. Le tir à mi-distance qui rentre. 18 points pour le numéro 2 canadien. 56-44 en faveur du Canada. Ballon dans les mains de Le Sort, le numéro 26. Intérieur qui a voulu retrouver Gobert. Mais il est intercepté par R.J. Barrett. Et on va pouvoir repartir à l'attaque pour le Canada. Shai Gilgeous-Alexander à 3 points de très loin. Ça rentre. Il est en feu. Shai Gilgeous-Alexander, 59-44. Il vient mettre un 3 points dans l'axe très très loin. De très très loin. Ça rentre, ficelle. 54-44. Et Nando De Colo maintenant dans la zone D sur la droite. Dans l'axe, il va passer sur la gauche. Avec Nicolas Batum qui demande le soutien de Rudy Gobert. Il va finalement trouver Mathias Le Sort, tête de raquette, Mathias Le Sort qui va pénétrer, le tir avec la planche, le coup de sifflet, ça sera de lancer à venir pour Mathias Le Sort. Faute de Dwight Powell sur la pénétration. Du joueur de l'équipe de France, joueur du Panathinaikos en Grèce. Alors que là, le troisième carton n'est clairement pas à l'avantage des Français. Un petit temps mort dans cette partie. Et non, il n'y aura pas de lancer. Les arbitres qui se sont déjugés, ça sera une faute offensive. Et ballon rendu au Canada avec la pénétration très rapide de Alexander Walker. La bonne défense d'Eli Okobo. Ça ne rentre pas. Et on va pouvoir partir à l'opposé avec Evan Fournier qui va décaler. Nico Batum sur la droite, il est tout seul dans le corner, le tir. Et ça rebondit sur l'arceau. Ça ne rentre toujours pas pour l'équipe de France. Il y a eu seulement Nando De Colo qui a réussi à mettre un peu de soleil dans ce troisième quart-temps français. Mais à part ça, c'est manqué. Et après, il y a eu une faute française. Remise en jeu en faveur du Canada. Et MJ pour Alexander Walker sur la droite. Dans la zone B, la passe dans l'axe pour Olynyk à 3 points. Ça rentre. Et nouveau 3 points canadien. Ça pleut du côté du Canada. 62-44. Et la grosse option prise par le Canada dans ce troisième quart-temps. Evan Fournier qui va essayer de dribbler Dillon Brooks. Il va passer sur sa droite à Nico Batum à 3 points tout seul. Et c'est encore un peu trop à gauche. Ça rebondit contre l'arceau. Ça ne rentre pas. La contre-attaque canadienne avec Shai Gilgeous-Alexander sur la droite. Zone B. Il est à 3 points. Il va dribbler. Nando De Colo décalé sur sa droite à Nikkei. Alexander Walker, ça rebondit, rebond offensif pour le Canada. La pénétration d'Alexander Walker, l'interception de Nico Batum. Allez, on peut partir en contre-attaque avec Eli Okobo. À 3 points le shoot d'Okobo. C'est trop long et c'est manqué. Ça rebondit. Ouais, match compliqué d'Eli Okobo qui loupe encore un tir. 62-44 en faveur du Canada, qui a fait très mal sur ses dernières actions. Ils avaient du mal avec leur adresse en première période. Là, ils sont en feu, et notamment Shai Gilgeous-Alexander, 21 points, 10 rebonds, double-double pour Shai Gilgeous-Alexander. Là, le ballon dans les mains de Olynyk qui manque sa transmission dans la zone B. Ça sort, ça sera une sortie en faveur de l'équipe de France. Touche. Remise en jeu sur la gauche avec Okobo pour De Colo dans la zone D. De Colo sur la gauche. Maintenant zone C qui va essayer de jouer de l'écran de Yabusele. Yabusele est parti dans la zone D. On l'a retrouvé sur la droite. Yabusele pour Fournier. 5 secondes avant la fin de l'horloge. Le tir de Fournier. Ah là là, la gamelle. Ça rentre puis ça sort. La rentrée de Terry Tarpé aussi sur le parquet qui va défendre. Là sur R.J. Barrett. Ballon dans les mains de Dillon Brooks. Zone A, Dillon Brooks qui va pénétrer. Faire rentrer cette balle dans le panier avec la faute. La faute de Terry Tarpé sur cette pénétration de Dillon Brooks. Ça rentre. Et le coup de
sifflet des arbitres portoricains. 64-44, plus 20, potentiellement plus 21 si Dillon Brooks convertit l'occasion. Et ensuite il a roulé les épaules, Dillon Brooks, pour un peu chambrer les Français. Si vous ne connaissez pas Dillon Brooks en NBA, c'est un véritable chambreur, un trash talker comme on l'appelle outre-Atlantique. Et il va mettre ce lancer franc. 65-44 pour les Canadiens. 1 minute 15 à jouer dans ce troisième quart-temps. Ballon dans les mains d'Eli Okobo. La faute. Il y a une faute canadienne sous l'arceau. Ça sera la deuxième faute pour le Canada. Il ne sera pas forcément inquiété par la pénalité. Et non, on est passé dans les 2 dernières minutes, excusez-moi, on est à 1 minute 10. Prochaine faute canadienne. Ça sera la pénalité avec De Colo. Le shoot à 3 points. De Colo, ça rentre. Et heureusement qu'il est là dans ce troisième quart-temps. Nando De Colo qui met ce panier à 3 points dans la zone D. Il a fait un petit pas sur sa gauche, il a shooté. Ça rentre. 65-47. Et maintenant RJ Barrett à 3 points. Le shoot défendu par Terry Tarpé. Et c'est trop fort. Rebond équipe de France avec la pénétration. Maintenant Dokobo qui est contré par Olynyk. Mais il a été touché par le pivot à l'irrégulière. Faute. Et de lancer à venir pour Eli Okobo qui va pouvoir enfin lancer son match. S'il met ses lancers. Donc 65-47. Lancer franc à venir pour Eli Okobo. Le retour sur le parquet de Shai Gilgeous-Alexander qui était sorti quelques instants. Dillon Brooks va se positionner à côté de Terry Tarpé. Ballon dans les mains d'Eli Okobo pour faire ses 2 lancers francs. Le premier est manqué. Ça touche l'arceau à gauche puis à droite et ça ressort. Il va envoyer son deuxième lancer franc. Un peu dépité Eli Okobo qui roule les épaules. Il envoie son deuxième lancer. Celui-ci rentre. 65-48. Et moins 17 pour l'équipe de France. Et Shai Gilgeous-Alexander, la pénétration dans la zone B. Il va retrouver Nickeil Alexander-Walker. Le shoot, ça rentre. Et ça fait mal. 3 points pour Alexander Walker. 68-48 plus 20 pour le Canada. Et De Colo va pouvoir ressonner la charge mais perdre ce ballon. Interception d'Alexander Walker. La sortie de Batum sur Shai Gilgeous-Alexander. Mais on garde la balle. Les 5 dernières secondes de ce troisième quart-temps. Le dernier shoot de Shai Gilgeous-Alexander. La faute française d'Evan Fournier. Il y avait encore une faute à donner pour l'équipe de France. C'était avant le tir d'Alexander Walker. Ça sera une faute de Shai Gilgeous-Alexander. Pardon, ça sera une faute au sol. Donc remise en jeu à venir pour le Canada. 3 secondes avant la fin du troisième quart-temps qui a été un petit calvaire pour les Français. La rentrée d'Ejime Dort pour les 3 dernières secondes du troisième quart-temps. Passe à venir de Shai Gilgeous-Alexander pour Olynyk. Le shoot Olynyk à 2 points. Ça rebondit contre l'arceau, ça ressort. Fin de ce troisième quart-temps. Et la France a pris un gros orage dans ce quart-temps. Plus 20, 68-48 en faveur du Canada. Et il va falloir vite rectifier le tir, essayer de sortir un dernier carton dantesque. Sinon ça sera la défaite. Ça sera la défaite en ouverture de cette Coupe du Monde. Les Canadiens qui étaient très maladroits en première période, et là ils sont repassés à 55% au tir, 17 sur 31. Ils ont presque tout mis dans ce troisième quart-temps. Et à l'inverse, la France n'a pas réussi à bien défendre à l'intérieur. Et à 3 points, ça a commencé à marquer aussi, que ce soit du côté de Dillon Brooks en début de troisième quart-temps. Kelly Olynyk, Shai Gilgeous-Alexander de très loin. Et là, à la fin,
Nickail Alexander Walker, 68-48. Les deux équipes sont auprès de leur staff sur notre gauche et sur notre droite. 21 points, 10 rebonds, 6 passes décisives. Shai Gilgeous-Alexander, un joueur ultra complet, une véritable star en NBA, lui qui joue au Thunder d'Oklahoma City. Alors, en compagnie de Lugensdort qu'on a plus vu en première période. Et là, il est sur le banc du Canada. Les derniers mots de Jordi Fernandez. Et là, les 5 joueurs français qui vont reprendre ce quatrième quart-temps sont en grande discussion. Nando De Colo parle à ses 4 partenaires. Faut réagir. 68-48. Le quatrième quart-temps va débuter. Les Français sont toujours sur notre gauche, les Canadiens sur notre droite. Les Français vont défendre dans les zones A et B et on espère qu'ils vont défendre mieux que ce troisième quart-temps. 68-48 avec Eli Okobo qui peut relancer Yabusele. Voilà un bon tir pour commencer ce premier quart-temps. Ça rentre, le tir de Yabusele à 2 points. Un 2 points très très long. 68-50 sur la droite dans la zone D. Olynyk maintenant va remettre à RJ Barrett. On est dans la zone B sur la droite. RJ Barrett va provoquer Evan Fournier et interception. Bien gêné Gershon Yabusele et on intercepte Eli Okobo. Le drive en contre-attaque, ça rebondit contre l'arceau. Ça a été ensuite balayé par un joueur canadien. Ça sort. Olynyk n'est pas d'accord avec cette décision. Et ça a été bien touché par un Canadien. Plus 18. En faveur du Canada, ballon dans les mains de Yabusele. Il va attendre le soutien d'Evan Fournier dans l'axe entre la zone, c'est la zone et la pénétration d'Evan Fournier qui marque avec la planche. Nouveau panier. Allez, 4-0 pour l'équipe de France. Série en cours. Shai Gilgeous-Alexander maintenant. Zone B. Il va utiliser l'écran d'Olynyk pour contourner Yabusele. Il est maintenant dans l'axe, il va rentrer dans la raquette. Il a tenté un tir pour obtenir les 2 lancers. Il y a eu un coup de sifflet. A voir si c'est une faute au sol ou une faute sur tir. C'est Evan Fournier qui a commis cette faute. Il était vraiment dos au panier. Je ne pense pas que Shai Gilgeous-Alexander voulait tirer, même s'il essaye de gratter les 2 lancers. Est-ce qu'il les a eu? Non, ça serait une remise en jeu sur la gauche avec Olynyk pour RJ Barrett. La pénétration, il va retrouver Kelly Olynyk, le superbe 1-2 entre les 2 joueurs. Le passé va qui fonctionne et Olynyk peut marquer tranquillement sans opposition. Et désormais avec Nando De Colo qui va passer sous le panier. Il a été accroché par Lugensdort sur le côté dans la zone des fautes. Faute du numéro 0. On joue small ball du côté de l'équipe de France avec des joueurs capables de tirer de loin. Rudy Gobert n'est pas sur le parquet. On a Okobo, Tarpé, Yabusele, Fournier. La remise en jeu de Nando De Colo pour Yabusele dans l'axe à 3 points. Il va pas tirer, il va passer sur sa droite avec Fournier. Fournier va retrouver Yabusele. La fin de Yabusele qui va retrouver Evan Fournier. 8 secondes à l'horloge et il va passer à De Colo, mais il va être intercepté par Lugensdort. On a voulu trop jouer en passe du côté de l'équipe de France et le résultat c'est intercepté. Alexander va pénétrer le contre de Tarpé mais qui a touché les mains du numéro 2, à moins que ce soit De Colo qui ait commis la faute. Faute signalée, ça va sans doute donner 2 lancers à Shai Gilgeous-Alexander. La faute sur le numéro 2 canadien. Quel joueur lui qui a ses chaussures blanches et rouges. Et il va bien aller sur la ligne des lancers. Shai Gilgeous-Alexander pour une démonstration aujourd'hui, même s'il manque le premier lancer, c'est trop long. Ça touche le fond de l'arceau et ça passe sur la droite. Il va envoyer le deuxième lancer. C'est fait, c'est dedans, ça rentre ficelle. 71-52 en faveur des Canadiens. Le ballon dans les mains d'Eli Okobo dans la zone D. Il va passer sur sa gauche avec Yabusele. Le relais avec Yabusele. Okobo va retrouver Yabusele, le tir à 3 points et c'est trop long.
Ça rebondit près de la planche. Et ce ballon va dans les mains de RJ Barrett. RJ Barrett sur la gauche, zone A. Il va faire une passe dans le dos pour Kelly Olynyk. Kelly Olynyk va shooter en pénétrant. Et la faute d'Okobo sur Kelly Olynyk qui avait un avantage de taille pour le pivot canadien qui est rentré dans le camp français, qui a tiré près de la raquette dans la zone A. La faute d'Eli Okobo, ça sera donc de lancer en faveur de Kelly Olynyk. Et plus le temps avance, plus l'écart est stabilisé. 7 minutes 54 à jouer dans ce match. Troisième faute d'Eli Okobo. Le premier lancer de Kelly Olynyk est manqué. Trop long, ça touche le fond de l'arceau, puis le départ de l'arceau et ça ressort. Le deuxième lancer de Kelly Olynyk contre la zone A et la zone B. Deux petits rebonds du ballon, il envoie ce lancer, ça rentre. 72 à 52, on revient à cet écart de plus 20 en faveur du Canada. De Colo a été bousculé par Luguensdort. Et la deuxième faute canadienne de Luguensdort dans la zone C. L'équipe de France est à 3 fautes dans ce quatrième quart-temps. Et changement, la rentrée de Dwight Powell, la place de Luguensdort, la sortie de RJ Barrett, la rentrée de Nickeil Alexander Walker, la remise en jeu de Colo, zone C. On est sur la droite maintenant avec Okobo, la passe pour Evan Fournier qui a tiré à 3 points et avec l'aide de la planche, mais ça touche le fond de l'arceau, ça ressort. Rebond canadien avec Shai Gilgeous-Alexander qui est entre deux joueurs et qui va encore une fois obtenir les deux lancers. Il a fait une feinte, il a fait sauter Evan Fournier dans la zone B. Et c'est Terry Tarpé qui était aussi à côté, la prise à deux qui n'a pas fonctionné, faute. Et de lancer à venir pour Shai Gilgeous-Alexander. Et du coup la France est dans la pénalité malheureusement pour 7 minutes 34. Encore une fois les Français sanctionnés comme dans le deuxième quart-temps. Très rapidement, le premier lancé est dedans pour Shai. Le deuxième, il fait rebondir ce ballon. Ça rentre, 74-52 en faveur du Canada. Ballon dans les mains d'Eli Okobo. On est dans la zone D. Okobo qui fait une feinte de tir à 3 points. Il va revenir avec Nando De Colo. De Colo dans la zone C. Il va faire travailler Alexander Walker. Il va attendre le soutien de Mathias Le Sort qui est rentré en jeu. Le shoot à 3 points de Nando De Colo. C'est trop court. Et rebond. Alexander Walker. Walker va rentrer. Non, c'est Shai Gilgeous-Alexander qui va pénétrer dans la raquette. Et le lay-up, main droite avec la planche. De nouveaux points pour Shai Gilgeous-Alexander qui est en train de sortir une masterclass face aux Français. Le Canadien du Thunder, 26 points, 12 rebonds, 6 passes décisives. Et il reste 6 minutes à jouer. Et il a vraiment atomisé la défense française. Et ça sera un temps mort demandé par Vincent Collet. On va pouvoir mettre à jour le score sur l'écran. 52 pour la France, 76 en faveur du Canada. Ouais, tout à fait, FXD, ça sent pas bon du tout. C'est l'équipe de France tout simplement surclassée par le Canada dans cette deuxième période. Autant c'était très équilibré en première période. Il y a eu des temps forts, des temps faibles. Là, l'impression que l'équipe de France est en temps faible depuis la reprise du match, depuis le retour des vestiaires. Et en revanche, le Canada marche sur l'eau à l'image du meneur Shai Gilgeous-Alexander. Et du coup, ouais, ils arrivent à marquer dans toutes les positions. Le Canada, que ce soit à l'extérieur, en pénétration, ils obtiennent énormément de fautes. Beaucoup de lancers. Fin du temps mort. Et le jeu peut reprendre avec Eli Okobo qui va passer la ligne médiane. Il va attendre l'écran de Terry Tarpé. On est toujours en small ball du côté de l'équipe de France avec les premières minutes de Sylvain Francisco. La pénétration d'Eli Okobo, c'est repoussé. Et le rebond
pour Shai Gilgeous-Alexander. Dwight Powell va envoyer à Nickel Alexander Walker, le décalage, magnifique l'extra passe pour Dort. Il était tout seul à 3 points, mais il n'a pas réussi à trouver le fond du panier. C'est trop fort, ça rebondit près de la planche. Ensuite il y a eu une faute française. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre. On arrête le temps. Il y a eu la rentrée de Sylvain Francisco, donc les premières minutes du meneur français. Il y a eu, il me semble, soit 3 secondes dans la raquette pour les Français parce qu'il y a une faute technique. Et donc il y a un lancer franc technique qui va être joué par Shai Gilgeous-Alexander. 76-52, peut-être 77-52 à 6 minutes 34 de la fin. Le lancer à rentre. 77-52, 27 points pour Shai Gilgeous-Alexander qui va peut-être atteindre les 30 unités à l'issue de ce match. 18 points aussi pour Kelly Olynyk. 21 points pour Evan Fournier côté français. Et De Colo 12 points. Et après, après c'est assez loin au scoring pour les autres joueurs français. Un peu trop seul. La base arrière de l'équipe de France. En attaque, la passe d'Alexander Walker pour cette remise en jeu dans la zone A. On est dans l'axe maintenant. RJ Barrett qui va essayer de faire travailler Rudy Gobert. Ballon arraché par Evan Fournier dans la zone B. La passe sur la gauche avec Eli Okobo qui va trouver Mathias Le Sort au poste dans la zone C. Mathias Le Sort ressort pour le double 0. Sylvain Francisco. Evan Fournier va utiliser l'écran de Mathias Le Sort, le décalage à l'opposé pour Eli Okobo. Le tir à 3 points est trop court, c'est encore manqué pour Eli Okobo. Et rebond canadien avec Alexander Walker. La passe sur sa droite pour Dwight Powell. Powell va pouvoir faire un écran, on va retrouver Alexander Walker, il est tout seul. Le shoot, ça rentre. 80-52, nouveau 3 points marqués pour le Canada. 5, 6, 7, 8, on s'approche des 30 points d'écart. Le blowout est total pour le Canada. Le succès est immense et Mathias Le Sort va se faire contrer. À l'opposé, on va relancer avec le nouveau tir dans le corner de Alexander Walker. C'est trop fort, c'est repoussé. Le tir ensuite à 3 points de Luguentz-Dort qui va retrouver Dillon Brooks. Le shoot sur la droite de RJ Barrett dans la zone B à 3 points. Ça rentre. 83-52 plus 31. C'est un massacre qui est en train d'opérer le Canada dans cette deuxième période. Et maintenant Evan Fournier va essayer de sonner la révolte, de sauver l'honneur, de shooter à 2 points dans la raquette. Il va obtenir la faute. Ça sera 2 lancers francs à venir. Et 2 lancers francs après une faute de Luguentz-Dort. Ouais, ils se sont vraiment fait balayer les Français en deuxième période, que ce soit défensivement ou offensivement. Vous le dites dans le chat, tu le dis FXD, 8 points dans le troisième quart-temps et seulement 4 points dans le quatrième quart-temps. Allez, Evan pour mettre de lancer, on va essayer de bien finir cette rencontre. Et le lancer, malheureusement, le premier est réussi mais le deuxième est manqué. Les deux sont manqués même, pardon, le premier n'est pas rentré. On ne nous a pas montré du côté de la réalisation. Et on va pouvoir repartir en contre-attaque. 83-52. Dillon Brooks qui fait rebondir cette balle, qui dribble Evan Fournier. N1, la faute d'Evan Fournier sur Dillon Brooks qui s'est retourné et qui est en train de danser près de la zone A. Il est en train de danser, il chambre cette équipe française, c'est bien normal. Plus 33 en faveur du Canada. Nouvelle faute française, le panier de Dillon Brooks dans la zone A. Il a eu un peu de réussite parce qu'il a un peu perdu cette balle. Il s'est finalement rattrapé, il s'est remis dans le sens du jeu et il marque avec la faute en tirant la langue vers le public. Il a manqué son lancer franc. Dillon Brooks, c'est parti trop à gauche. 85-52. Et Sylvain Francisco a le ballon, le double 0 dans la zone C. Il va trouver Isaiah Cordigné qui est rentré en jeu. Là on fait jouer le banc du côté de l'équipe de France avec la rentrée quand même de Rudy Gobert qui peut trouver avec une passe à rebond à l'intérieur. Mathias Le Sort, le panier, le dunk à 2 mains de Mathias Le Sort
sur notre droite. 85-54 et 4 minutes 15 à jouer dans cette partie. Le blowout, la passe de Dwight Powell pour R.J. Barrett. Le shoot à 3 points, c'est récupéré par l'équipe de France, c'est trop long. Et sur la contre-attaque, Mathias Le Sort manque sa transmission. C'est dans le dos de Sylvain Francisco. Et c'est raté. Ouais, il y a des signes qui ne trompent pas. La France a vraiment fait un non-match et une non-deuxième période, malheureusement. Après, le Canada était quand même à 200%, mais c'est un gros coup dans la face pour l'équipe de France qui va devoir réagir les prochains matchs. Isaiah Cordigné essaye de sauver cette balle, c'est fait. Francisco pour Mathias Le Sort en tête de raquette. Le shoot de Mathias Le Sort, ça rentre, 85-56. Et le temps mort demandé par Jordi Fernandez, l'entraîneur espagnol du Canada. Ouais, on va mettre à jour le score, ça va faire mal. L'équipe de France qui a 56 points et le Canada 85. Plus 29. C'est énorme, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle déroute en poule pour une compétition majeure de l'équipe de France. Le temps mort canadien. Ouais, 85-56, ça va être dur à avaler pour tous ces joueurs. Et en tout cas, à l'inverse, pour le Canada, ils vont faire le plein de confiance, hein, les Canadiens. C'était pas très bien parti au niveau de l'adresse et ils ont vraiment déroulé en seconde période. En étant en plus bon défensivement, en tout cas en contrecarrant les systèmes français. Le temps mort qui va bientôt s'achever. On va vivre la fin de ce match avec un peu de tristesse. L'enjeu est bien loin, la victoire est acquise pour les Canadiens. 3 minutes 46 avant la fin de ce match. Et on va faire tourner aussi du côté du Canada avec Nickel Alexander Walker sur la droite et MJ, le numéro 3 du Canada, qui va retrouver Nickel Alexander Walker. Il va utiliser l'écran de Dwight Powell dans l'axe pour passer Sylvain Francisco. Il a manqué son tir à 3 points, mais Dwight Powell est reparti en direction du panier et il a pris le rebond offensif. Il a fait une claquette pour marquer le panier. 87-56, le nouveau panier canadien. Fall avec Francisco. On est sur la gauche dans la zone C. Francisco va retrouver Rudy Gobert qui va essayer de marquer contre la planche. C'est manqué, c'est trop fort. Rebond canadien avec Nickel Alexander Walker qui va pouvoir perforer, qui va passer sur la gauche dans la zone A. Le tir à 3 points de Dort, c'est manqué, airball, mais rebond offensif du Canada. On va remettre derrière à R.J. Barrett. C'est encore manqué, mais encore un rebond offensif pour le Canada. Et la troisième chance est la bonne. Le tir de Lugens Dort dans la zone B en corner. Qui rentre, ficelle, 90-56. Francisco désormais sur la droite pour Le Sort. Le Sort va retrouver Yakuba Ouattara qui est rentré en jeu aussi, le numéro 24, les premières minutes pour lui. Francisco, le shoot à 3 points en mouvement dedans. Le tir à 3 points de Sylvain Francisco sur la droite dans la zone D. Ça rentre, 90-59. Et 31 points d'écart à 2 minutes 15. Nouveau temps mort demandé par le Canada. Là désormais du côté du coach espagnol du Canada, on veut surtout peaufiner les systèmes, corriger certaines phases défensives. Mais ils sont tous sourires sur le banc, les Canadiens. Kelly Olynyk qui a vraiment la banane. Et on peut le comprendre un tel succès face à l'équipe de France en ouverture d'une Coupe du Monde. Et on s'y attendait pas. L'équipe de France qui était annoncée comme l'un des grands favoris de la compétition avec l'Allemagne, les États-Unis au niveau du power ranking.
Là, c'est le Canada qui marque un gros coup pour le début de cette Coupe du Monde. 90-59, 2 minutes 15 à jouer. Et l'équipe de France a été vraiment surclassée en deuxième période. On va attendre la fin de ce temps mort. Et le ballon dans les mains du numéro 25 qui est rentré en jeu pour le Canada. La faute d'Isaiah Cordigné dans la zone B près de la ligne médiane. Une faute avec un autre joueur qui est sorti du banc, qui fait ses premières secondes pour le Canada. Il me semble que c'est Scrub. Et le numéro 23 du Canada. On va envoyer ce ballon près de la raquette pour pouvoir tirer les lancers francs. C'est bien Scrub, le shoot qui rentre. Le premier est manqué. Le deuxième est dedans. Sylvain Francisco qui va dribbler Hale Baines. Oh là là, le bon dribble de Francisco pour faire tomber Hale Baines. Et le sort malheureusement est contré par Aidé. Il va revenir derrière avec Sylvain Francisco. On a mis les joueurs du banc du côté du Canada. La pénétration de Francisco et le dunk de Rudy Gobert dans ce garbage time. 1 minute 43 à jouer. Le dunk à deux mains de Rudy Gobert. L'équipe de France réduit l'écart à 29 points. Bale Haynes maintenant, la passe sur la droite avec Scrub. Scrub va envoyer à l'opposé pour le shoot du numéro 11 canadien et c'est trop long, ça ressort. Isaiah Cordigné maintenant va rentrer dans la raquette, le ballon contré par un joueur canadien. Cordigné a été contré par Alexander, numéro 11 de cette équipe. La passe de Hale Baines sur sa droite pour Scrub. Scrub va essayer de dribbler Francisco. On est sur la droite. Maintenant, dans la zone B, on est sur la gauche. Zone A. On va rentrer dans la dernière minute de la partie. Hale Baines va décaler sur sa droite. Le shoot de MJ est manqué. Et la balle va être récupérée dans le camp canadien. L'horloge revient à 14 secondes. Hale Baines va shooter. Airball. Et le rebond de Rudy Gobert est manqué. Il a ensuite tenté de contrer, mais il a commis une faute. La faute de Rudy Gobert, ça va donner de nouveaux lancers au Canada. La faute sur Alexander. Nouvelle faute de Rudy Gobert dans cette partie. Les deux lancers à venir de l'intérieur canadien. Alexander rentré en jeu pour cette fin de match. Le premier lancé est dedans. 91-61. On va retrouver cet écart de 30 points. Ballon maintenant à nouveau dans les mains d'Alexander pour le deuxième lancer. C'est dedans. Plus 31, 92 à 61. Et Sylvain Francisco va remonter le ballon dans la zone C. On est désormais dans l'axe avec Ouattara. Défendu par le numéro 3. Il va le contourner par la droite, rentrer dans la raquette. Le tir main gauche de Ouattara en lay-up qui rebondit contre la planche. Ça sort, mais il a été poussé. Faute de Ouattara. Faute sur Ouattara. Ça sera deux lancers pour le Canada. Pour la France, décidément, j'inverse tout. Fin de journée est longue. Et ça sera deux lancers à venir en faveur du Français. Le premier lancé est dedans. Et les visages fermés des Français sur le banc. Evan Fournier qui a vraiment le masque. Ballon dans les mains maintenant de Ouattara pour le deuxième lancé. Deux rebonds, le deuxième est dedans. 92-63. On voit sur le banc Nicolas Batum qui se mord l'intérieur de la bouche. L'interception de Sylvain Francisco pour prendre ce ballon dans les mains du meneur canadien. En arrière, il va pouvoir repartir à l'attaque. 20 secondes. Sylvain Francisco dans la zone C. Francisco qui va essayer de provoquer Scrub. Le shoot à 2 points très long
qui rentre. Ça fait ficelle, plus 2. 92-65 pour le Canada. Les 8 dernières secondes de cette partie. Hale Baines va tenter un dernier tir. Non, il va décaler Alexander. Le dernier tir à 3 points. Ça rentre. Et un dernier point d'exclamation pour la victoire exceptionnelle du Canada. C'est fini. 95-65. Le dernier tir à 3 points d'Alexander sur la droite dans la zone B qui rentre. Plus 30 en faveur du Canada. L'équipe de France qui se prend une sacrée démonstration dans la figure pour commencer cette Coupe du Monde. Un match très inquiétant après n'avoir rien pu faire contre les Canadiens. La poignée de main entre les Canadiens et les Français. Les Français qui ont tous le masque, qui saluent les Canadiens. 30 points d'écart, 85-65. Le blowout et la victoire du Canada en ouverture de cette Coupe du Monde face à la France. Et du coup, ça va sans doute être très compliqué pour la première place du groupe, à moins que le Canada s'effondre dans les matchs à venir. Les prochains matchs de l'équipe de France, ça sera dimanche à 15h30 contre la Lettonie, toujours en Indonésie, à Jakarta. Et le troisième match, ça sera mardi prochain, Liban-France, à 11h45 du matin. Voilà pour le programme. L'équipe de France s'incline de 30 points après une démonstration canadienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous qui êtes dans le chat pour avoir suivi ce commentaire en audio description. La suite du programme pour ASA France, ça sera à 19h30, la finale de la Coupe du Monde de Cécifoot 2023. Avec les images, ça sera un match entre l'Argentine et la Chine. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur Facebook, pour avoir le programme des matchs commentés en audio description à venir. Merci à tous et à bientôt. Salut.